José Legault, Jonathan Trudeau, Paul Journet, bonsoir. 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 Il y a des journées, vraiment, être analyste politique, les gens vous envient parce que c'est très distrayant. José Legault, je commence avec vous. Non, on va réécouter ceux qui n'étaient pas là en tout début d'émission. Monsieur Legault qui dit faut que j'aille consulter les gens de Québec et peut-être que le troisième lien, dans le fond, on pourrait repartir ça. On écoute. Je veux consulter, je veux écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par la population, parce que c'est clair que ça nous a fait très mal, cette décision de l'abandonner. On va dire à la population combien ça coûterait, puis on va regarder différents scénarios. Donc, M. Legault va demander aux gens de Québec, dessinez-moi un projet. Bon, José, comment vous comprenez tout ça? Bien, je suis un peu interloquée, je pense, comme même les ministres de M. Legault, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui. Il fallait voir Pierre Fitzgibbon tomber des nues lui-même. Il pensait que c'était une blague. Bien, c'est ça. Ou un poisson d'avril prématuré, je ne sais pas quoi. En tout cas, mais ce qui, sur une note plus sérieuse, ce qui est troublant dans ce que M. Legault a fait aujourd'hui, c'est qu'il lance ça, il met ça au jeu, comme ça. Il veut consulter la population, mais est-ce qu'il a consulté son conseil des ministres? Il ne semblerait pas. Est-ce qu'il a consulté son caucus? Il ne semblerait pas. Et là, plutôt que de prendre du temps, faire une analyse fine avec ses équipes de qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être changé. Et dernière chose, et je termine là-dessus, on y reviendra, mais c'est aussi d'entendre M. Legault répondre en anglais ce matin que finalement, ce n'est que le troisième lien qui a posé problème. Il n'y a pas d'autres problèmes, il n'y a pas d'autres enjeux qui ont joué dans les résultats dans Jean Talon. Ça se limite à la région de Québec, ça se limite au troisième lien, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Jonathan, l'ampleur de la victoire du Parti québécois, puis on va évidemment y revenir, je parlais au chef tout à l'heure, a vraiment ébranlé M. Legault. Ça, je pense que c'est un fait. Là. On voit comment il a réagi aujourd'hui. Il cherche, là. Oui, mais en même temps, comme José le disait, il n'y a rien qui justifie un tel empressement. Moi, je pense que hier, François Legault avait la bonne attitude. On le voyait sonner, mais quand même, les mots étaient les bons de dire « je vais aller retrouver la confiance des gens de Québec ». Puis je vous raconte l'anecdote à mon émission de radio à Québec ce midi. On se disait, bon, bien, comment le premier ministre pourrait aller chercher cette confiance-là? Bien, des gens se disent, mais ça passerait peut-être par le tramway, un projet qui est de moins en moins populaire. Est-ce qu'on pourrait le mettre sur la glace, revoir le projet, bon, d'autres initiatives régionales? On se questionnait, mais à un moment donné, moi, je disais à mon émission, une chose est certaine, c'est qu'il ne nous parlera pas du troisième lien. Ce projet-là est mort et enterré. Et de toute façon, il ne serait pas crédible. Et à un point tel que quelques minutes avant le point de presse de François Legault, le maire de Québec, Bruno Marchand, était en point de presse et il était déjà sur la défensive, sur le tramway, mettait en garde la CAQ de ne pas mettre sur la glace le projet de tramway. Lui-même se demandait si ce n'était pas l'avenue qui pourrait être privilégiée. Or, personne ne l'a vu venir, un peu comme l'ampleur de la victoire du Parti québécois hier. Le premier ministre qui tente de ressusciter le projet de troisième lien. Si vous demandez, Patrice, si j'y crois à cette résurrection-là, c'est un peu comme la résurrection du Christ. Là. Ça fait 2000 ans qu'on en parle, personne n'a jamais eu la preuve, puis on peut se permettre de douter. Je vais demeurer athée en matière de résurrection du troisième lien. Là. Mais, Paul, il se complique la vie en remettant cette balle au jeu, là. Je comprends pas. En fait, je comprends absolument pas. Moi, je croyais sincèrement que c'était une blague quand on m'en a parlé. Parce qu'il faut rappeler que la partielle hier s'est déroulée dans Sainte-Foy et Sillery, où le troisième lien n'était pas très important pour les résidents. Si le troisième lien a eu une influence dans le résultat électoral, je pense que c'était davantage parce qu'on a fini par douter de la parole de François Legault, où on a vu qu'il a proposé une chose en campagne électorale. Il a promis ce qu'il n'était pas capable de livrer. Et en revenant sur ce qu'il a dit il y a quelques mois, au lieu de régler le problème, j'ai l'impression qu'il l'aggrave en fragilisant une fois de plus la crédibilité de sa parole, parce qu'il y a plein de questions qui demeurent. Puis quand je dis que je ne comprends pas tout à fait, premièrement, l'auto-solo était devenu un problème pour la CAQ.
Fait que là, c'était plus un problème, c'est un problème, ça redevient un non-problème. L'étalement urbain, quand on a dit qu'il y avait des problèmes techniques aussi pour la pente pour les camions, des questions pour la stabilité des sols. Donc ça, c'était un problème, mais finalement, on perd Jean Talon, donc on se dit, bien, pas tant que ça, on va jaser aux gens, puis on va continuer à revendre un rêve après l'avoir entretenu, puis après y avoir mis fin, puis après avoir payé le prix, bien, on est prêt à... Ben, c'est ça qui... Je comprends pas. Exactement, parce qu'il y a eu un prix énorme, on le voit, et même si ce n'était pas que le seul facteur, il y a eu un prix politique énorme. Et là, c'est qu'on le houlier, vous l'avez entendu, là, lui, évidemment, il repart, et pas juste lui, des gens, Jonathan, sur la Rive-Sud, et là, vont dire, bon, ben ça y est, on va y recroire. Non, c'est ça l'affaire. C'est que mais le deuil était fait, non? J'admire l'enthousiasme de Gilles Lehouillier, mais je le trouve un peu naïf parce que l'autre élément qui est sidérant dans cette prise de position soudaine-là, c'est que François Legault va se mettre un peu tout le monde à dos, c'est-à-dire que tous les observateurs à l'extérieur de la région de Québec qui n'ont jamais compris pourquoi il y a des gens qui veulent un troisième lien vont continuer de le critiquer. Les gens contre le troisième lien à Québec vont continuer de le critiquer. Mais je me demande si la critique la plus sévère va pas venir des gens pro-troisième lien qui se sont sentis trahis, qui sont sentis qu'on a ri d'eux carrément et qui jamais ne vont croire la CAQ sur un tel engagement. Imaginez, François Legault dit aujourd'hui, la balle est un peu dans la cour des citoyens, on veut les entendre. Ben voyons. Ils ont fait 3 élections là-dessus à Québec. Ça fait 3 élections que les gens disent on veut un troisième lien. Donc, les gens n'y croient pas, là. C'est rare que je pose cette question-là. C'est rare que je pose cette question-là parce qu'on met trop sur le dos des communicateurs, des conseillers. D'habitude, quand le PM parle, moi, je me dis c'est lui qui parle. Mais là, est-ce qu'un cas comme ça, il a fait vraiment une envolée qui était imprévue, Josée, d'après vous? Bien, à force de nous écouter, peut-être que dans ce qui est dit, il y a un élément d'explication possible à ce qu'a fait M. Legault ce midi. Et c'est qu'en focusant uniquement sur la question du troisième lien, sur la région de Québec, premièrement, on met de côté tout à coup la victoire quand même assez éclatante du PQ dans le comté. C'est quand même ça la première nouvelle, hier soir. La deuxième, c'est la défaite de la CAQ. Donc, il tasse ça pour le moment. Et en même temps, en focusant uniquement là, sur ce point-là, quitte à remettre le bras dans le tordeur d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien, il fait oublier ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que si le PQ a fait 44 % et la CAQ n'a fait que 21 %, ça ne peut pas être que le troisième lien. Ce qu'on observe dans les faits depuis l'élection de la CAQ le 3 octobre dernier, c'est une tendance générale à la baisse de ses appuis déjà à travers le Québec. La CAQ est passée de 41 à 34 % selon le dernier léger. Le PQ, lui, est passé de 15 % le soir de l'élection à 22 % La CAQ a perdu 7 points, le PQ a pris 7 points, je parle, à travers le Québec. Et dans cette tendance baissière de la CAQ, il y a plusieurs dossiers auxquels les gens de Jean Talon aussi portent attention comme tous les autres Québécois. Okay. Les services publics qui sont détraqués, la crise du logement, etc., etc. Les gens sont éduqués dans Jean Talon, ils savent qu'est-ce qui se passe au Québec, ils le voient, et ils sont insatisfaits comme de plus en plus de Québécois sont insatisfaits. Pas pour menacer, ça menace pas le gouvernement de la CAQ, mais la tendance baissière depuis le 3 octobre 2022, elle est réelle. Et je pense qu'elle s'est exprimée aussi dans Jean Talon. On va écouter, on va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon sur hier soir, là, en disant ce que ça montre, c'est que la CAQ n'est plus invincible. On va l'écouter. Nous avons démontré clairement aux Québécoises et aux Québécois que la CAQ pouvait être vaincue et qu'un seul parti est en mesure d'y arriver, le Parti québécois. Alors, bien sûr qu'il a, et c'est le mot qu'on a beaucoup entendu hier, là, fédérer tous les mécontents envers la CAQ. Mais Paul, vous aviez un texte hier soir qui est tombé sur le rayon de soleil. Je lui posais la question. Il avait besoin, lui, de concrétiser l'embellie dans les sondages par quelque chose de concret. Voilà quelque chose de très concret, là, Paul. Oui, parce qu'on voyait les résultats, la montée du PQ dans les sondages, mais ça restait un peu théorique.
Puis, je pense qu'il y avait un certain scepticisme quand on regardait ça. On se disait, bien, est-ce que ça va vraiment se matérialiser? Est-ce que ces gens-là qui disent appuyer le Parti québécois ne le font que par protestation de la CAQ, mais ça ne se traduirait pas par un vote dans l'urne? Bien là, on l'a vu. Les gens ont été jusqu'au bout et ont été prêts à choisir le Parti québécois. Et il faudra faire une analyse plus fine du vote, mais il semble que Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Paradis ont réussi à aller chercher le vote, entre autres, de gens qui étaient fédéralistes, peut-être même certains qui appuyaient Éric Duhaime. Donc, ils ont vraiment ratissé large. Là. Oui. C'est une petite coalition circonstancielle que le Parti québécois a réussi à bâtir. Mais quand on regarde la montée du PQ à l'échelle nationale, on voit que ça va au-delà des dynamiques dans Jean Talon. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis, je ne peux pas m'empêcher de souligner à quel point, des fois, on essaie de faire de prédire l'avenir en politique, mais les accidents sont tellement importants. Paul Saint-Pierre Plamondon, élu, entre autres, à cause de son adversaire solidaire qui avait été prise à voler un dépliant. Et là, dans Jean Talon, ce qui se passe, c'est parce qu'on a eu une députée caquiste déserteuse qui n'était pas contente du sort qui lui était réservé. Ses ambitions ont été heurtées. Elle démissionne ça mène à Joël Boutin, ça mène à cette élection Pascal Paradis du PQ. Oui, c'est des petites choses. Vous faites ça, c'est bien de le souligner, qui font des rendez-vous. Jonathan, donc, victoire très concrète pour le Parti québécois. Ils vont savourer 4e député. Là, comme je le disais au chef, il s'agit de garder ces gens-là assez longtemps là, pour la suite. Oui, et ils ne l'ont pas volé. Hein. Certains parlent d'un vote de protestation contre la CAQ, mais en même temps, s'il y a un parti qui s'est démarqué, c'est celui du Parti québécois. On sent la lancer. C'était pas un naturel, évidemment, dans Québec, dans Jean Talon. Donc, on doit leur lever leur chapeau. Et c'est rare qu'on parle du facteur humain, mais j'ai trouvé ça très touchant, moi, hier, de voir Pascal Bérubé qui donne tout pour le Parti québécois depuis plusieurs années à être ému aux larmes. C'était un beau moment. Maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Mais pourquoi on parle tant d'une partielle dans Jean Talon à Québec? » Je vais faire le parallèle avec le risque pour la CAQ, c'est-à-dire que Québec a permis à la CAQ de construire sa victoire électorale en 2008 à partir d'une victoire dans la partielle de Louis Hébert qui avait fait élire Jean Talon. Et là, ils sont conscients que ce qui s'est construit à partir de Québec peut se déconstruire à partir de Québec. Et justement, à l'opposé, pour le Parti québécois, bien oui, c'est une victoire, mais c'est une victoire qui peut ouvrir les portes pour la grande région de Québec, qui peut ouvrir les portes pour l'est du Québec, pour s'en venir vers la Mauricie, par exemple. Donc, c'est une victoire qui est fort significative sur laquelle le Parti québécois pourra et devra assurément bâtir au cours des prochains mois. José, vous êtes d'accord? On a raison de mettre autant d'importance sur cette partielle? Donc oui, moi, dès avant, moi, je l'écrivais que ça allait être une partielle pas comme les autres. Là. Les enjeux étaient très, très importants. Mais ce que ça va faire, tout d'abord, parce que l'élection est seulement dans 3 ans, il faut quand même le dire, c'est que ça va galvaniser aussi le Parti québécois lui-même, les troupes, le caucus. Le Parti québécois a pris son élan avec seulement 3 députés. Là, il va en avoir 4. Et aussi, ça va changer la dynamique à l'Assemblée nationale. Alors, le ton du gouvernement, je ne sais pas pendant combien de temps, on le voyait aujourd'hui déjà, se calme un peu, hein, parce que là, il faut avoir l'humilité aussi de prendre ce qui s'est passé hier. Mais ça va aussi permettre, peut-être à moyen terme, au Parti québécois de penser éventuellement à recruter aussi des candidats peut-être de qualité d'ici la prochaine élection. Donc, c'est de l'argent en banque, métaphoriquement parlant, quoique ça peut aussi faire rentrer plus de Oui, ça peut aussi, bien sûr. Très bien. Donc, c'est vraiment une dynamique interne qui va se bonifier, mais qui va changer aussi les rapports de force à l'Assemblée nationale, je pense. Je vais vous montrer un tableau des pertes pour tous les partis, tous les autres partis que le Parti québécois. Parce qu'avant de se laisser, on va dire un mot sur Québec solidaire et les libéraux. Donc, vous voyez, c'est moins 11 pour la CAQ, c'est la chute est quand même spectaculaire. Moins 6 pour Québec solidaire. Moins 4 pour les libéraux, qui sont moins de 10 et moins 4 pour les conservateurs également. Donc, tour de table rapide. Paul, je commence avec vous. Les leçons, si on peut employer ce mot-là, pour les autres partis. Peut-être que je peux commencer par Québec solidaire. C'est la 3e fois que leur candidat se présentait, sauf qu'on a compris que c'était pas le premier choix à l'exécutif national parce que les débats vifs au sein de QS pour se rapprocher de la parité. Donc déjà, ça commençait mal la campagne. Ensuite, que QS se désolidarise
de l'initiative des partis qui ne voulaient pas faire de pub sur Meta durant la campagne. Ça aussi, QS n'avait pas l'air de vouloir jouer, d'avoir un esprit d'équipe. Enfin, il y a le vote des jeunes, parce que c'est une partielle, il n'y avait pas de bureau de vote ouvert sur les campus. Et puis, ce qu'on me raconte, je pense que les gens de 65 ans et plus ont voté proportionnellement 3 fois plus que les jeunes, et l'électorat de QS est jeune. Donc, ces dynamiques-là liées au taux de participation, ça fait très mal à QS. Ils peuvent penser que dans une générale, si leur vote jeune sort plus, ça irait quand même mieux pour eux. Là. Jonathan, libéraux, je vous dirige vers les libéraux. Bien, pour ce qui est des libéraux, on savait qu'ils étaient au beau milieu d'une traversée du désert, mais là, on se rend compte qu'elle se fait à genoux et à reculons, la traversée du désert. C'est très, très, très pénible pour le Parti libéral dans un comté qui avait tellement été un château fort. Donc là, certains vont dire « Ah, ben c'est parce qu'on n'a pas encore de chef », mais encore faut-il être capable d'attirer un chef, d'avoir des idées. Et quand je regarde que dans les derniers jours, on nous parle d'une constitution du Québec comme étant une avenue intéressante pour rebâtir le parti, je me dis qu'on est loin de revoir le Parti libéral du Québec se relever, mais qui pourra se relever comme le Parti québécois le fait. Mais on ne sait pas dans combien de temps. Josée, je vous donne le choix, vous. Libéraux ou Québec solidaire, ou les deux, vite? Oui, bien, Québec solidaire, je pense que ce qui est le plus inquiétant pour eux, c'est que c'est en train de tuer un peu leur ambition de s'imposer comme l'opposition officieuse ou véritable à la CAQ. Et c'est ce que désirait François Legault aussi. Il a essayé très, très fort de faire de Gabriel Nadeau-Dubois son adversaire de choix. Pourquoi? Parce qu'il savait que Québec solidaire ne pouvait pas le menacer, ne pouvait pas prendre le pouvoir à terme. C'était très habile de sa part. Mais là, tout ça est en train d'éclater. Merci beaucoup, Josée, Jonathan, Paul. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.